Jean-François Goscinny, vous venez de dresser un bilan des actions entreprises par la CCI en faveur des entreprises sinistrées par les intempéries du 3 octobre dernier. Alors, d'abord, combien d'entreprises sinistrées a-t-on finalement recensées ? Alors, il y a eu en fait 1800 entreprises qui ont été impactées par les événements tragiques des 3 et 4 octobre. Et nous avons eu 1134 dossiers de demande de concours d'aide publique à l'origine donc de cette opération pour que les entreprises concernées puissent bénéficier des 4 720 000 euros qui ont été mis à leur disposition pour une première aide et qui émanent à la fois du Conseil régional, des EPCI, c'est-à-dire des établissements publics de coopération intercommunale comme la CASA, Pays de l'Érins, plus la Chambre des métiers de l'artisanat, plus la Chambre de commerce et d'industrie, Nice-Côte d'Azur. Donc l'ensemble de ces acteurs publics se sont mis ensemble pour apprécier avec des commissions d'attribution qui se sont réunies à 7 reprises depuis les événements pour attribuer un montant d'aide correspondant plus à une aide d'urgence pour les entreprises impactées. Je pense qu'au total, on a instruit à ce jour de manière complète 543 dossiers très précisément, se répartissant sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes et l'ensemble des enveloppes d'aide ont été mises à disposition de chacune de ces entreprises en fonction des dossiers qu'elles nous ont présentés. Alors tous ces dossiers n'étaient pas du ressort de la CCI, il y en avait une bonne partie qui était du ressort de la CMA. Oui, tout à fait. Alors on a eu tout de suite, dès le premier jour, un accord immédiat entre la CMA et la CCI pour monter un guichet unique, donc avec un système qui a très très bien fonctionné entre nos deux organisations et qui ont fait que nous avons pu traiter ensemble les dossiers, sachant que à aujourd'hui la ventilation entre les entreprises de la CCI et les entreprises de la CMA, c'est grosso modo 500 entreprises CCI, 300 CMA et le reste étant des entreprises qui ont la double immatriculation, Chambre des métiers de l'artisanat et Chambre de commerce et d'industrie. Le préfet a souligné que ce guichet unique avait très bien fonctionné. Il a très bien fonctionné grâce au concours de tout le monde, parce que nous, notre travail a été essentiellement de le mettre en œuvre et de faire en sorte que ça fonctionne très très bien, en évitant toute problématique inutile qui n'aurait fait que complexifier un sujet que certains subissent de plein fouet et sur lequel il fallait justement réagir très positivement pour que nous puissions mettre en œuvre les aides publiques telles qu'elles avaient été arrêtées par chacune des organisations. Alors, outre les aides en provenance des collectivités, vous avez également monté une opération de crowdfunding. Oui, ça c'est la CCI qui a monté une opération de crowdfunding avec la Fondation Sophia Antipolis et en s'appuyant sur une plateforme collaborative via Internet qui s'appelle Galou. Donc nous avons fait appel donc à la générosité publique. On a eu un nombre assez conséquent de donateurs et on a réussi jusqu'au 31 décembre à obtenir exactement 31 500 euros de concours, donc de dons de particuliers sur cette opération. C'est la première fois qu'on fait une opération de ce type et la solidarité a joué à plein. Alors, une autre forme de solidarité s'est manifestée. Certaines entreprises ont renoncé à leurs aides pour qu'on les réoriente sur celles qui en avaient le plus besoin. Tout à fait. Alors certaines entreprises nous ont dit que leur assurance traitait tout à fait correctement leur dossier et que certaines n'ayant pas forcément un besoin immédiat d'un concours public ont laissé la possibilité à d'autres de pouvoir obtenir ces fonds et c'est vraiment un acte de solidarité très intéressant. Alors, les aides aux entreprises sont une bonne chose, mais il y a également le remboursement des assurances. Est-ce que ça a bien fonctionné ? Alors, on vient de lancer une enquête auprès des entreprises sinistrées complémentaires donc à tout cela pour savoir comment les assurances traitent les différents cas de ces entreprises. C'est en cours. Donc, nous savons qu'il y a 70% des dossiers qui sont en cours d'instruction, donc difficile de se prononcer sur les résultats. Mais nous avons des premiers retours concernant les franchises d'assurance pour en tout cas certaines entreprises situées sur certaines communes qui n'ont pas ce qu'on appelle les préventions de prévention des risques. Et là, il y a des franchises très importantes qui sont appliquées. Et du coup, quand une entreprise subit des dégâts de 500 ou 600 000 euros et qu'elle subit une franchise de 30% sur le montant des dégâts, ce sont des montants considérables qui peuvent remettre en cause carrément la réouverture de l'entreprise considérée. Donc c'est un sujet qui va être traité de la manière la plus efficace possible. D'ailleurs, monsieur le préfet a annoncé une réunion sur ce sujet-là, de manière à ce qu'il puisse y avoir peut-être des dispositions, ou en tout cas une réflexion qui puisse être conduite pour tirer les meilleurs enseignements de catastrophes de ce type, pour voir comment, quand il y a des cas très, très graves, comment la situation peut être résolue.
Ce problème de franchise se présente sur le renouvellement des contrats? Alors, le problème des franchises, c'est tout à fait légal. Il y a des dispositions qui font que la franchise de 10%, par exemple, s'applique à tous les contrats, hein, en principe, au niveau des assurances, en tout cas en ce qui concerne les entreprises. Mais il y a des franchises qui peuvent être doublées, voire triplées, selon que les communes sur lesquelles se retrouvent ces établissements ont notamment fait des déclarations de catastrophes naturelles sur une période de 5 ans. Ce qui fait que si sur une période de 5 ans, il y a eu 2 ou 3 ou 4 déclarations de catastrophes, à ce moment-là, vous avez des surenchérissements considérables et donc des franchises avec des montants et des pourcentages beaucoup plus élevés, qui peuvent aller jusqu'à 35% du montant des dégâts. Donc du coup, quand une entreprise a 100 000 euros de dégâts, supporter 300 000 euros, c'est beaucoup.